Bien, bonsoir. Nous allons commencer comme d'habitude par partager l'écran. Donc, paracha très importante, bien sûr, la paracha de Tetzavé, dont on sait toute l'importance, et surtout le point particulier que le nom de Moshe n'y est pas cité une seule fois. Justement, la Sikha va s'intéresser à ce point-là. Baal HaTurim Omer al parashat Tetzavé, שזו הפרשה היחידה משעה שנולד משה, שבה אין מוזכר שמו של משה רבנו עד משנה Torah. Le Baal HaTurim, donc un de nos grands commentateurs, nous dit que la paracha de Tetzavé est la seule paracha depuis la naissance de Moshe ou jusqu'à Mishne Torah, jusqu'à Dvarim, où on ne cite pas le nom de Moshe. Asibar Lekachi, quelle est la raison? Bien sûr, il y en a une. Mishum Moshe Amar Mechenina Mesifrecha Asher Katavta. C'est que quand il va y avoir l'épisode du veau d'or, dans la paracha suivante, dans la paracha de Kitissa, Moshe va prier Dieu pour qu'il pardonne, pour qu'il ne détruise pas le peuple juif comme il avait menacé de le faire en punition. Et donc Moshe lui dit cette fameuse phrase: si tu ne pardonnes pas, si tu ne fais pas ce que je t'ai demandé, alors, Mechenina Mesifrecha Asher Katavta, efface-moi, s'il te plaît, de ton livre que tu as écrit. Or, nous dit le Baal HaTurim, Kelat Chacham afilu al tnai ba. La malédiction d'un Chacham, d'un tzaddik, comme Moshe Rabbeinu, même assorti d'une condition, se réalise toujours. Ça veut dire qu'il fallait que le nom de Moshe soit effacé, il s'est maudit lui-même. Vedvar avelu. Et ces paroles-là se sont réalisées dans notre paracha, la paracha qui précède Kitissa, donc la paracha de Tetzavé. Kol prat baTorah medouyak lachalutin. Tout détail dans la Torah est toujours très précis. Shlomo refo שהעובדה שדווקא פרשת תצווה נבחרה, שבה יבוצע מחנינה מספריך, Anema Parashat Kitissa, et donc on comprend que ce point-là, le fait que ce soit la paracha de Tetzavé qui a été choisie pour que s'accomplisse la malédiction Mechenina, efface-moi de ton livre, qui sera dite plus tard dans la paracha de Kitissa, ou Bemiuchad, Kevan Shelchor, Amatim Ayayoter, Lirmoz Lekar, Shamirat Moshe Mekuyemet, Afilu Altnai, Barata Parashiot, Sheleachar Amirat Mechenina. Alors c'est d'autant plus frappant, bien sûr, que la logique aurait voulu, au contraire, que la malédiction de Moshe, si elle devait se réaliser dans une paracha, soit plutôt après qu'il l'ait prononcée, après Kitissa, et non pas avant, dans Tetzavé, une paracha précédente. De là, on comprend. Si c'est pourtant la paracha de Tetzavé qui a été choisie pour cela, alors même que la logique, comme on l'a dit, aurait conduit à choisir une paracha ultérieure, ça montre que cette idée-là de Mechenina Mesifrecha, efface-moi de ton livre, correspond plutôt au contenu de cette paracha-ci. Ce n'est pas seulement un accident, c'est la paracha ici qui contient quelque chose. Vieshlavin, il faut comprendre. Maou Akesher ben Mechenina les ben Tochna shel Parashat Tetzavé. Alors bien sûr, ça pose question. Quel est le lien qu'il y a entre Mecheni, efface-moi, et le contenu de la Parashat de Tetzavé? Sheba Medoubar al Tzivu Ya'alat Anerot Bimnora. De quoi parle la Parashat de Tetzavé? C'est la suite de la Parashat d'avant, mais on continue à nous parler du Mishkan, et donc on parle de comment on allumait les nérotes, les flammes de la menorah du Mishkan, puis du Beth Amikdash, Asiat Bigdei Keuna, comment on fabriquait les vêtements des Kohanim, Chinuch Aaron Ubanav, l'intronisation de Aaron et de ses fils, Vasiat Mizbach HaKtoret, et la fabrication de l'autel des Ktoret, des encens. Donc, quel est le rapport? Pourquoi cette paracha? Ken Yeshleavin. Il y a encore autre chose qu'il faut comprendre. Mashmaut, הנאמר לא הזכיר משה בזה הסדר, היא שמשה אינו מוזכר בפרשה זו בשמו. Le sens de ce qui a été dit, que Moshe n'a pas été cité ici, c'est seulement qu'il n'est pas cité par son nom. Achmedoubar beparasha al Moshe, va psukim rabim. Mais dans la paracha elle-même, c'est pas que Moshe est absent,
On ne le rappelle pas par son nom, mais il est présent dans de très nombreux psukim. Yoter mikach, encore plus. Prilat parasha ushma aromes keadoua letorna shel parasha kula. Le début de la paracha et le nom de la paracha, dont on fait que le nom représente le contenu central de la paracha. Qu'est-ce que c'est? Ve'ata tetzave. Et toi, tu ordonneras. Moussaf d'Alka Moshe, fait qui Ve'ata et toi? Mais c'est Moshe lui-même. Vod ve'ot. Encore une autre chose. Amashmaout shel Ve'ata tetzave, ou kepirush akleya, car le sens du Ve'ata tetzave. Et toi, tu vas ordonner. Selon l'explication que donne un autre grand commentateur, le Kleyakar. C'est Mimaout Atzmutra, on dit, c'est de ton essence que tu as parlé, du plus profond de toi-même. L'essence d'un homme, c'est bien plus élevé que le degré qui est lié avec le nom de cet homme. Tafkido shel Hashem, hu shazulat yochal likro l'adam. Le but d'un nom, c'est que l'autre puisse appeler l'homme. Mais l'essence d'un homme, c'est bien plus profond que ça. Bien plus profond que d'avoir rapport avec son prochain. Fait soi-même. C'est le plus profond de ce qu'on est. Donc, on comprend bien que l'essence d'un homme, c'est plus haut que le nom qu'il porte, qu'il ne sert que d'instrument de contact avec l'autre. Yotse les fisés, il en ressort. Shadrabak, au contraire. Aofan, Shebo, Kuyam, Macheni, la façon dont a été réalisé le Mecheni, efface-moi. Chez Moshe, Eino Muskar Kan Bishmo, que Moshe n'est pas rappelé ici par son nom. Et là, l'idée Amilim, Veata Tetzave. Mais seulement par les mots Veata Tetzave. Et toi, tu vas ordonner. Matzbial Malagavo, Yoter, Macherch Moshe Moshe. Ça désigne un degré bien plus élevé que simplement le nom de Moshe. Dès la Vinzot, Yesh Lagdim Olever et Rashivut Bakashat Moshe, Mechinina Mesifrecha Asher Katafta. Pour comprendre cela, alors il faut d'abord commencer par expliquer l'importance de cette demande de Moshe. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Au Pirosh Rashi, Rashi explique Mikol la Torah Kula, de toute la Torah, tout entière. Mauto Shel Moshe Torah. Qu'est-ce que Moshe fait là? Toute l'essence de Moshe, c'est la Torah. Qui dit vrai Chazal, comme les Chachamim nous l'enseignent. Sha Torah nikret al shmo. La Torah est appelée par son nom, le nom de Moshe. Qui Moshe natan navsho à la Torah. Parce que Moshe a donné son âme, a donné sa vie pour la Torah. Mikach mouvan, on comprend donc. Shainyan shel mechinna mesifrecha mikol la Torah kula. Que cette idée-là, cette demande de Moshe, efface-moi de ton livre, de toute la Torah, comme dit Rashi. C'est une chose fondamentale. C'est quelque chose qui touche à l'essence même de Moshe, comme il est totalement uni avec la Torah. On a une vraie question. Pourquoi Moshe s'est mis tellement en danger? Pourquoi? Pour réparer la faute du veau d'or. La faute la plus grave. Asdekar. Shekol achataim ameucharim yoter vonshim kshurim lechet haegel. Les vonshem kshurim lechet haegel, à tel point que toutes les fautes ultérieures et les punitions qui vont les accompagner, tout cela est lié à la faute du veau d'or. Keneema, comme Dieu lui-même le dit, ou beyom pogdi, et le jour où je vais me rappeler de tout cela, ou pakati alehem chatatam, je vais me souvenir pour eux de leur faute, c'est-à-dire de la faute du veau d'or. Il y a un peu dans chaque punition, un peu aussi du rachat du veau d'or. Vetamoa, 13 dedans. Comment Moshe peut-il mettre en péril sa metziut, son etsem, son essence, Akshura la Torah, qui par nature est attaché à la Torah. Leman chelek mibne Israël shechatu bechet haegel. Pour une partie des Juifs qui ont fait la faute du veau d'or, c'était pas tout le monde. Il y avait un petit clan qui avait déclenché tout ça. Kolel itna ose haegel. Il a voulu qu'on pardonne aussi à eux, ceux qui avaient fait le veau d'or. Shitna agu le eper
Melo yelecha lo taase venutku legamre mina Torah, qui ont agi en contradiction avec les interdictions de faire une idole. Et ils se sont séparés eux-mêmes de la Torah, et complètement. Et pourtant, Moshe est prêt à tout ça, pour eux. Alors, il faut comprendre pourquoi, bien sûr. Mais il y a encore autre chose à comprendre. Maou torna shel bakashat Moshe. Quel est le sens de cette demande de Moshe? Veimain, et si tu ne veux pas pardonner, mechenina mesifrecha mikol haTorah kula, efface-moi de ton livre, de toute la Torah. Mawa kesher ben shnei inyanim elu. Quel est le rapport entre les deux? Sheim Akadosh Baruch Hu lo yechaper livnei Israël al chat ha'egel, que si Dieu ne va pas pardonner aux Juifs le chat ha'egel, la faute du veau d'or, az mecheni mina Torah, alors efface-moi de la Torah. Mais quel rapport? Pourquoi l'un est-il lié à l'autre? Rashi masbir. Rashi explique. Shebekach ratsa Moshe limnoa shelo yomru alai shelo ayiti kedai levakesh aleem rachamim. Rashi explique comme ça que c'est pour empêcher que les Juifs disent sur moi, sur Moshe, que je n'ai pas été capable de demander miséricorde pour eux. Mais cette explication-là n'est pas parfaite. Parce que de la formulation employée par le verset, on voit très bien, que quand il argumente Moshe envers Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut amener le rachat, le pardon sur la faute du veau d'or. Il n'a pas pensé à lui-même en disant, ah là là, ils vont peut-être dire que je n'ai pas pu demander miséricorde. Il ne pense pas à lui, il pense au sort de tous les autres, de tous les Juifs. Odvika, et encore autre chose. Kacher medoubar ali atzlachat, tisachatatam, chata gdola, chavve shalom, ma chashivut yesh le Moshe rayamemna mayomru alav. Et encore une autre objection à cette interprétation, c'est quand on imagine que la demande de Moshe pourrait ne pas marcher. Autrement dit, Dieu, chavve shalom, ne va pas pardonner une si grande faute. Alors, quelle importance il y a pour Moshe, le Raya Memna, le berger fidèle, quelle importance y a-t-il pour lui, ce qu'on va dire de lui? De toutes les façons, il n'y a plus personne pour le dire, pour le rappeler, il aura échoué, c'est plus grave. Alors, quel est le sens de tout ça? Esber lekar, voilà l'explication. Moshe Rabbeinu, meuchad mamash im klal Israël. Moshe Rabbeinu est totalement uni avec le peuple juif, avec tout le peuple, le klal. Ad gdekach shelo yitachen leafrid beno leven bnei Israël bichlal ou bifrat. À tel point qu'on ne peut en aucune manière séparer entre lui et les Juifs en général et en particulier, qui est la Shon Rashi, Moshe ou Israël, vi Israël et Moshe. Comme le Rashi le dit très clairement, Moshe c'est Israël, au sens du peuple juif bien sûr, et Israël c'est Moshe. Ils sont totalement unis, confondus si l'on peut dire. Les Firach, Garam, Chet, Aegel, Yirida, Etzel Moshe. Pour cette raison-là, la faute du veau d'or a causé une chute dans Moshe lui-même. Kma Machazal, la Pasuk, Lech Red, comme les Chachamim l'enseignent, quand les Juifs font le veau d'or, on sait que Moshe, à ce moment-là, est en haut du mont Sinaï, occupé à recevoir la Torah. Immédiatement, Dieu lui dit, Lech Red, va, descends. Et de commenter, les Chachamim, Red migadlotecha, descends de ta grandeur. Vare, l'echora, Moshe loya kashor klal lechet haegel. Pourquoi doit-il descendre de sa grandeur? Moshe n'avait aucun rapport avec la faute du veau d'or. Vaf loya begeder shel mishiesh beado limchot. Il n'était même pas en mesure de, éventuellement, pouvoir l'empêcher, intervenir. Aya begeder shel mishiesh veaf lo aya begeder shel mishiesh beado limchot. Il n'était pas là. Share, ou aya asbar, il était sur la montagne, il n'était pas présent. Kepshuto, valachat kamekama matzavo beochniut, au sens premier, et encore plus, bien sûr, spirituellement, il était à un autre degré. Vimkar, mais si on est ainsi, madoua yivgar et aegelbo. Alors dans ce cas-là, puisqu'il n'a aucun rapport vraiment, en aucune manière, pourquoi la faute du veau d'or aurait-elle eu une influence sur lui, l'aurait-elle touché?
est là. Mishum she Moshe meuchad im Israël. Mais c'est parce que Moshe est uni avec le peuple juif. Ugdulato tluya begdulat Israël, et sa grandeur est liée, elle dépend de celle des juifs. Garmo chet haegel virilat Israël dermemeila leirida etzel Moshe. Ça veut dire une chose, c'est que la faute du veau d'or et la chute entraînée dans le peuple juif, ça a entraîné automatiquement une chute chez Moshe lui-même. Vardudzo shel Moshe im Israël amuka yoter marduto im Torah. Or, cette union qu'il y a, cette unité profonde qu'il y a entre Moshe et les Juifs est encore plus profonde que l'unité qu'il y a entre Moshe et la Torah. Keshem shelega be'ardutam shel Israël makadosh Baruch Hu. De la même manière qu'à propos de l'union des Juifs avec Dieu, Anuroim shel Amrot shoraita vekucha berichu kulachad. Nous voyons que bien que la Torah et Dieu soient une seule et même chose, qui est Pirush Apnimi Shel Ma'amar Chazal Ananavshi Ktavit Yavit, comme c'est l'explication profonde de ce que nous enseignent les Chachamim, Dieu parle et dit, moi, mon essence, je l'ai écrite et je l'ai donnée, c'est-à-dire, c'est-à-dire que Dieu, si l'on peut dire, est entré. Il a mis son essence, nafshi, dans la Torah, à l'intérieur, Becholzot, Itardut Israël Makadosh Baruch Od Yoter Amuka Venalet Mikar. Mais en réalité, l'union d'Israël avec Akadosh Baruch est encore plus profonde et plus haute que cette union de la Torah avec Dieu. Comme Amar Chazal, chez Israël Kadmou la Torah, comme les Chachamim l'enseignent, Israël a précédé la Torah dans la création du monde, précédé au sens spirituel, donc cette union, cette unité est encore plus profonde. Bedomé l'écart, Ketotsa Mikar Gam Etzel Nessi Ador. De la même manière, et en conséquence également pour les chefs de la génération, Asher Kelashon Rashi, que comme le dit Rashi, Nassi Ador ou Kechol Ador. Le chef de la génération est comme toute la génération. Itardutam ima Yehudim shebedoram naalit yoter me itardutam matorah. Leur union avec les Juifs de leur génération est encore plus haute que leur union avec la Torah. Vekar gam etzel tzadikim bichlal. Cette idée-là est vraie pour tous les tzadikim en général. Asher domim les boram, qui comme on le dit, domim les boram. Ils ressemblent, ils correspondent à leur créateur. Lamrot shem machnisim et atzmam binyane haTorah asher hem lomdim, bien qu'ils se mettent, qu'ils s'habillent, si l'on peut dire, qu'ils entrent dans les sujets de Torah qu'ils étudient. Ou bemiuchad bechidusheto haTorah shem, en particulier dans les idées nouvelles qu'ils développent eux-mêmes dans la Torah. Mais cette union-là, qui est une union réelle, n'est pas comparable avec l'union qu'ils ont avec Israël en général. Ou bemiuchad, imele akshurim alehem beofan yuchad, aniera, et en particulier avec ceux qui sont liés à eux, qui sont attachés à eux de façon particulière, ceux que la Torah appelle aniera, les pauvres de ta ville, ils sont ta communauté, est attaché à toi. Et donc, dans ce cas-là, le tzaddik est uni avec eux de manière encore plus forte. Banim vetalmidim, les enfants, les élèves, ou belashon pasuk, et comme le dit le pasuk, anefesh asher asu, les âmes qu'ils ont faites. Les âmes qu'ils ont faites, c'est-à-dire toutes les âmes qui sont attachées à eux. Zoesber gam le bagashat Moshe mechenina mesifrecha. Ça, c'est également l'explication de la demande de Moshe. Mechenina mesifrecha, efface-moi de ton livre. Ou les sibalekar, shehu siken et atsem metziuto. Et la raison pour laquelle il a mis en danger son essence, akshura la Torah, qui est attaché avec la Torah, lié à la Torah. Les man, c'est égal pour qui? Même pour ceux qui avaient fait le veau d'or. Kevan, chez Itardut Moshe im Israël nalit yoter mi Itarduto im Torah, puisque l'union de Moshe avec Israël est encore plus haute que son union avec la Torah, il battait à Totsa Mikar Bishneyanim. Cela s'est exprimé dans deux choses. Lesquelles? Premièrement, chez Gam, Mesot Nefesh Haitalo Avour Israël, Kodemet Vinalit Memsot Nefesh Shelo à la Torah.
que même le don de soi qu'il a eu pour les Juifs a précédé et était encore plus haut que le don de soi qu'il a eu pour la Torah. Kenema b'Magid Mesharim, comme le dit le Magid Mesharim, shebet Yosef hayatzer liskot b'mesrot nefesh al kiddush Hashem, achekev siva mesuyemet nishuhu vehu lo zacha lekar bepoel. Comme fait rapporter dans le Magid Mesharim, nos Chachamim, que le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, aurait dû mériter de sacrifier sa vie pour Dieu. Et un mérite, parce que c'est un immense mérite, bien sûr, spirituellement parlant. Mais pour une certaine raison, il ne l'a pas mérité. Et ce qui fait qu'il n'a pas donné sa vie. Vare, il loya moser atzmo al kiddush Hashem, loya befsharoto lechaber ta shulchan aruch shelo kulo. Mais imaginons un instant, si Rabbi Yosef Karo avait eu le mérite donc de donner sa vie pour Dieu, de se sacrifier, alors il n'aurait pas eu le temps de terminer son Shulchan Aruch. Shemin menu tetze Torah veora lechol Israël, que de ce livre-là, le Shulchan Aruch, le code de toute la loi juive, c'est de là que sort la Torah et l'enseignement pour tout Israël. Ar lamod vod zeu onesh. Mais pourtant, on nous dit que c'est une punition. Ki kechol shete italut batorah gavoa. Parce que autant l'élévation dans la Torah soit grande. Mais malgré tout, ça n'arrive pas au degré supérieur du don de soi pour Dieu. Qu'un homme donne sa vie parce que, pour la simple raison qu'il est juif, et pour être un juif qui soit totalement uni avec Dieu. Deuxièmement, cette union-là, et ce Mesirut Nefesh, le don de soi, c'est avec et pour n'importe quel juif. Dans quelque situation qu'il soit, va filou imosé égal, même ceux qui ont fait le veau d'or. Kevan shei naalit minatora, puisque comme on l'a dit, c'est encore plus haut que la Torah. Achi betela kashe yehudi menutak minatora, kama machazal afal pichechata israelu. Même elle est tellement plus haute que la Torah, cette union, qu'elle ne s'annule pas, même quand un juif se sépare de la Torah, comme les Chachamim nous disent. Afal pichechata, même s'il a fait des fautes. Israël, c'est un juif. Et donc, cette qualité-là, on ne peut pas lui retirer, c'est sa nature. Et donc, l'union qui existe et le Mesirut Nefesh qui existe pour lui sont infinis, qui qu'il soit, quoi qu'il fasse. Vezua mashmaut shel im tisa chatatam ve'im ayin mechenina mesifrecha. Et c'est ça le sens de ce que Moshe dit. Si tu pardonnes à leur faute, alors tout va bien. Mais sinon, efface-moi de ton livre. Il veut dire ainsi, si la faute du veau d'or est si grande, si grave, à tel point que la Torah ne permet pas de pardonner. C'est-à-dire que qu'est-ce que veut dire Moshe? Si toi, Akadosh Baruch Hu, si toi, Dieu, tu ne pardonnes pas, ce n'est pas parce que tu ne veux pas pardonner, puisque Dieu est bon, c'est même le bien absolu, donc il pardonne. Mais c'est, si on peut dire, la Torah ne permet pas. La Torah demande une punition. Aré Moshe mevakesh vetover. C'est là que Moshe intervient. Et il réclame, Mechenina mesifrecha. Dans ce cas-là, efface-moi de ton livre, c'est-à-dire de la Torah. Az nikeret begalouy bli levush klal. À ce moment-là apparaît de façon parfaitement visible, sans aucune dissimulation, l'union essentielle de Moshe et d'Israël, et ainsi, l'union qu'il y a entre les Juifs et Dieu, qui est encore plus haute que son union avec la Torah, ou mitzad itardutzu yesh kapara. Et du fait de cette union, il y a un rachat, il y a un pardon possible. Afilou al chet ha'egel,
même pour la faute du veau d'or. Et ensuite, puisqu'ils ont été pardonnés, puisqu'on leur a apporté ça, alors ils peuvent revenir et ils peuvent s'unir avec la Torah. Les filles kol ha'amor la'el. Nitan la'avin et hakesher ben bakashat Moshe mecheni les ben va'ata tetzavé. Maintenant, on voit la grandeur de ce mecheni, bien sûr. On comprend comment Moshe est tellement uni, tellement fusionné avec le peuple juif que c'est encore plus qu'avec la Torah. Et donc, il est prêt à tout pardonner, tout oublier sur lui-même, même si c'est son essence qui met en danger, pour obtenir ce pardon. Maintenant, nous allons voir le rapport qu'il y a entre cette demande Mecheni et Ve'ata Tetzavé, la paracha qui précède le moment où il l'a dit, comme on a souligné. Itardutzu shel Moshe im kol Israël, cette union-là de Moshe avec tous les Juifs, Analit min Torah, plus haute que la Torah, Amitbatet gam bakasha mechina misifrecha, qui s'exprime dans cette demande, efface-moi de ton livre. Muvad be Ve'ata Tetzavé ibn Israël. Elle est rapportée dans notre paracha, donc Ve'ata Tetzavé, toi tu vas ordonner au Bnei Israël, aux Juifs. Asher echad hapirushim al kachu, une des explications. Ve'ata, atzmiut Moshe, et toi, c'est-à-dire l'essence de Moshe, plus haut que le nom, mekasheret, mechaberet, tu vas attacher Tetzavé, d'où vient le mot Tetzavé? Bien sûr, la traduction simple du mot Tetzavé, c'est ordonné, mais le mot Tetzavé renvoie au mot tzivouy, qui a une autre étymologie aussi, tzavta vechibur, un lien, un attachement. Autrement dit, on va traduire Ve'ata Tetzavé pas par toi tu vas ordonner, ce qui est le sens premier bien sûr, mais par toi tu vas rattacher. Et kol Israël, tous les Juifs yardav ensemble, les metziot tachat pour en faire une seule entité. Mitzad dargot Moshe akshurot im shem. Quand on regarde du point de vue des degrés de Moshe qui sont liés avec le nom, Kolel, Darga, Yechida, Shebenefesh, compris le plus haut des degrés, le degré supérieur de l'âme, le degré de Yechida, Shiechan, Mechamisha, Shemot, Nikraulo, fait un des 5 noms, justement, un nom, encore un nom, dans les 5 noms de l'âme. Nitan, la Gia, Ligiluim, Aelokim, She'einam, Naalim, Minatora. On peut parvenir à des degrés divins, mais qui ne sont pas plus élevés que la Torah. Qui que la Torah kula shmotav shakadosh borou, parce que comme nous disent les Chachamim, toute la Torah, ce ne sont que des noms encore de Dieu. Autrement dit, un certain niveau. Velachen, mitzad dargazo yevshar lavi de tzavta vechibur amakifim et kol Israël beofan zae. À un tel degré, qui est un degré infini, un degré très élevé, etc., etc., il n'est pas possible de réaliser un lien, une union qui englobe tous les Juifs de manière totalement égale et identique, sans distinction. Rak ve'ata tetzavé. C'est seulement le ve'ata tetzavé. Toi, tu vas rattacher, tu vas ordonner. Davka atzimiut Moshe. C'est l'essence de Moshe, pas le nom, l'essence. Analit Mishem Vetoar, bien plus élevé que les noms et les qualificatifs. Etzema Nefesh, l'essence de l'âme, Sheina Nitfeset Bechamisha Shmot, cette essence de l'âme qui n'est pas incluse dans les 5 noms de l'âme. Et la Kshura, les Ve'ata, Aïkari Va'emiti, mais qui est attaché avec Ata, le vrai Ata, le Ata essentiel, le véritable, Ata Shel Ma'ala, le toi d'en haut, le tu, c'est-à-dire, qu'est-ce que chez Dieu on peut désigner par toi, tu, sans nom, Atzmuto Maoto Yidbarech, l'essence même de Dieu. En réalité, on ne peut dire Ata, toi, que sur l'essence de Dieu, Velachon Nochach, au présent, Veshem Shamaim Shakur Befikol, et le nom de Dieu est toujours dans la bouche de chacun. Mais via l'idée Tetzavé Ebn Israël, c'est ce degré qui amène à Tetzavé Ebn Israël. Safta Vechibur Shel Kol Israël, réunir, rattacher tous les Juifs, à fil ou au Egel, même ceux qui ont fait le veau d'or, et en faire une seule entité. Et ça, c'est le rapport entre Ve'ata Tetzavé dans ce sens et la suite du commandement qui est Ve'yikru elecha shemen, ils prendront toi de l'huile, la alot ner tamid,
pour faire monter une lumière perpétuelle. C'est simple, on parle bien sûr de la Ménorah, du chandelier à 7 branches, du Mishkan, puis du Beth Amikdash, plus profondément. Shari lichora, alat anerot aita de Aaron. Ici, on a une question. On nous dit, ils vont prendre pour toi de l'huile pour allumer les lumières de la Ménorah. Mais faire monter la flamme, allumer les lumières en question, c'était pas Moshe qui le faisait, c'était Aaron, c'était un des travaux du Kohen Gadol. Madoua efo atzivo yu vayikru elecha. Alors pourquoi il y a ce commandement, ils prendront pour toi, pour Moshe, vers moi, ils lui apporteront à lui. Veneemar al-kach esberzu. Là-dessus, il y a une explication. Aaron, mitzadatzmo, mashpia al yehudim shem beprinat nerot amuchanim le'ayir bener mitzvah ve'torah or ovde Hashem. Aaron en lui-même exerce en effet, apporte quelque chose aux Juifs qui sont eux-mêmes déjà des nérotes, des lampes qui sont prêtes à éclairer par la lampe de la mitzvah et la Torah de lumière, c'est-à-dire ceux qui servent déjà Dieu. Arbem Saoud va y crouer lecha shemen. Mais quand on passe d'abord par une autre étape, va y crouer lecha, ils emmèneront pour toi, ils prendront pour toi, vers toi, de l'huile, c'est-à-dire ils te l'apporteront à toi, El Moshe, à Moshe, Sheu Metzav et Mechaber Kol Israël, qui est celui qui unit tous les Juifs, Nitan Lashpia al Kol Israël. Alors là, on n'apporte pas quelque chose seulement à ceux qui servent déjà Dieu, qui sont à un certain niveau, mais tous les Juifs, Afilou Apshutim Beyoter, même les plus simples. Pourquoi? Parce que Moshe fait que leur essence, l'essence de leur âme se révèle. Les fils Yuvan, Gama Kesher, Sheben Vatat et Tzavé, les Ben Tochen à Parashakula. Maintenant, nous pouvons comprendre le lien qui est entre le début, Vatat et Tzavé, puisque c'est de cela qu'on parle, et le contenu de toute la Parasha. Hashem Mishumkar, En Muskar Shmo Shel Moshe Be Parashakula, puisque comme on le voit, pour cette raison-là, le nom de Moshe n'est pas cité une seule fois dans la paracha. Dans la suite de l'histoire de la Keuna de Aaron et de ses fils, dans cette paracha, Moudgash on souligne que tout doit être fait précisément par Moshe. Comme on le voit dès le début du sujet, dans le texte. Et toi, tu vas rapprocher vers toi Aaron. Lecha Anoli pour le désigner comme Cohen, pour moi. Un peu plus loin. Et tu vas fabriquer les vêtements saints pour Aaron, ton frère. Qu'est-ce qu'on voit? Moshe est au centre des choses, alors qu'a priori, lui n'est pas Cohen. C'est son frère qui l'est. Et pourtant, toute l'intronisation de Aaron et de ses fils se fait par l'intermédiaire de Moshe. Kem Soupar Parasha Bachava, comme la Parasha le dit très longuement. Une des explications, qu'est-ce que c'est? Bédomé, l'amour, el, les gabé, nerot, amnora, comme en correspondance avec ce qu'on a dit au sujet des lumières de la Ménorah. Inyanav, Shel Aaron HaKohen Mitzadatzmo, Em HaKeuna Vegdushat HaMishkan. Quel est tout le sujet de Aaron? Aaron HaKohen, en lui-même, c'est la Keuna, cette fonction de Kohen, et la sainteté du Mishkan. Velachen, Gam Ishpia Avodat HaKeuna Shelo, Bikar Rak al Ovdei Hashem, Akshurim Begalui le Mishkan ou le Mikdash. C'est pour ça que même toute sa avoda, tout son travail spirituel en tant que Kohen a influencé qui essentiellement? Surtout ceux qui servaient déjà Dieu, qui étaient attachés de manière claire, visible au Mishkan, au Mikdash, à tout ce qui est saint. Achal ve'ata, mais par le ve'ata, et toi, c'est-à-dire Moshe, akrev elecha, tu vas rapprocher, et Aaron achicha, Aaron ton frère, lecha noli pour qu'il devienne un Kohen pour moi. Mashpia keunat Aaron al kol Israël, afilu pshutim biyoter. Alors, grâce à cette intervention de Moshe, la fonction de Kohen d'Aaron
a une influence sur tous les juifs, même les plus simples. Zui gam achat asibot lekach shemiyad lachar chinuch Aaron mofia tzivui al mizbach miktar toret. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, juste après l'intronisation de Aaron, arrive un nouveau commandement sur l'autel des encens, où on apportait les encens tous les jours. Beod asher lichora sechayat tzivui al asiat hamizbeach hapnimi liikatev lifneken parshat Trouma, alors que l'ordre n'est pas logique en apparence. La place de la description de cet ustensile du Mishkan ça aurait dû être avec les autres, c'est-à-dire dans la paracha précédente, dans la paracha de la semaine dernière, de Trouma, où tout cela était abordé, Yachadim Atzivui, Alkol, Klea Mishkan, avec tous les autres commandements de tout ce qu'il y avait dans le Mishkan. Kolel HaMizbeach Ritson, y compris le grand Mizbeach, celui où on apportait les offrandes d'animaux. Là, c'est un Mizbeach, un autel qui était à l'intérieur. On apportait les encens, mais c'est la même idée. Alors pourquoi est-ce qu'on a séparé? Et là, mais puisque ce point-là, que la Keuna de Aaron devait influencer tout Israël, ça s'exprime, comme on l'a dit, également à l'occasion des Ktoret, comme Amar Razal, chez Kol Ta'anit, Shein Ba, Miposhe Israël, Eina Ta'anit, comme les Chaim nous disent une phrase très surprenante a priori, que tout jeûne dans lequel il n'y a pas des Juifs qui font beaucoup de fautes, les fauteurs d'Israël, et même fauteurs volontaires, n'est pas considéré comme un ta'anit, comme un jeûne. Parce qu'il y avait dans les encens un ingrédient qui s'appelle en hébreu chalbena, en français galbanum, ça veut dire davantage. Eh bien, or, cet ingrédient-là, quand on le fait brûler, a une mauvaise odeur. Et pourtant, le Passouk en fait un des ingrédients des ktoret, des encens, qui étaient là pour avoir une bonne odeur. Parce que justement, ils représentent tous ceux qui ne participent pas à la bonne odeur, mais qui doivent être là, même les pochés Israël, même ceux qui commettent des fautes. Comme on a dit, que Moshe a donné sa vie, même pour ceux qui avaient fait le veau d'or. Adavar mitbate begiloui beikar bavodat aktoret shel Yom Kippourim. Mais ça apparaît principalement dans l'offrande des encens du jour de Yom Kippour. Kenema besium vechotem parasha, comme on le voit en conclusion de la parasha. Vechiper Aaron al karnotav. Achad bashana yechaper alav ledorotechem. Que Aaron va racheter sur les coins de l'autel. Achad bashana, une fois par an. Yechaper alav, il va racheter dessus les Dorotechem pour toutes vos générations. On comprend l'unité profonde et on comprend que tout cela vient par l'intervention de Moshe qui donne sa vie pour tout cela. Mikach nilmelet ora nifla bavodat Hashem. Cette étude nous permet de comprendre un enseignement extraordinaire dans le service de Dieu. Keshem she Moshe Rabbeinu aya muchan levater ala malag avoa beyoter shebo akesher shelo im haTorah leman Israël. De la même manière que Moshe Rabbeinu était prêt à renoncer à sa plus vraie grandeur, à sa grandeur la plus élevée, c'est-à-dire son lien avec la Torah, pour Israël, pour tout le peuple juif. La filou les manosegel, même pour ceux qui avaient fabriqué le veau d'or, chez yoter mivavtaleracha kamocha, ce qui est encore plus élevé que le degré de tu aimeras ton prochain, comme toi-même, qui est pourtant un degré très élevé, qui peut sembler difficile à atteindre. Peut-on aimer quelqu'un d'autre au même niveau que soi-même, au sens strict? Mais ici, c'est bien plus haut. Shareka kamocha shel Moshe ki Torah. Parce que le kamocha, comme toi-même, pour Moshe, c'est quoi? C'est la Torah. Kol metziuto chadura baTorah, puisque toute l'entité Moshe, toute son existence est pénétrée de Torah. Veine hu muchan levater alzot. Et pourtant, il est prêt à renoncer à tout cela pour s'unir avec tous les Juifs. Même avec quelqu'un qui et s'est séparé lui-même de la Torah.
ou que Raya Memna Ratsa Venatan Koach Lechol Yehudi Bechol Zman Umakom Litnaek Bederer Zo. Or, de la même façon, en tant que berger fidèle, c'est-à-dire qui n'abandonne jamais son troupeau, qui continue de le guider pour toutes les générations, il a voulu et il a donné la force à chaque juif en tout temps, en tout lieu, de se conduire de la même façon. Vezuita Anato. Et voilà ce qu'il dit. Im lo yeh chav veshalom tisachatatam, si jamais toi, Dieu, tu ne vas pas pardonner à leurs fautes. Ou même là, asher chata li, emchenu mesifri, veo yisher besifrecha. Alors, et qui a fauté pour moi, emchenu mesifri, je vais l'effacer de mon livre. Veo yisher besifrecha. Alors, il va rester dans ton livre. Yomru alai shelo haiti kedai. On dira sur moi que je n'étais pas capable de demander. Mishum shelo ratza limsor et nafsho ad lematzav shel mecheni mesifrecha. Parce qu'on dira que lui, Moshe, il ne voulait pas sacrifier sa vie au point de Mechenim et Sifrecha, fasse-moi de ton livre. Vas-y, me doumikar, les dor et dorot. Et à cause de ça, on tire un enseignement dans toutes les générations qu'on ne peut pas trop se donner, qu'il faut mettre une limite. Quel est l'enseignement qu'on tire de là? Il ne suffit pas d'avoir Avat Israël. Ou les Chol Yehudi Bechol Matzav Sheu, Avat Israël, un amour du prochain, pour chaque juif dans n'importe quelle situation. Ve'avai kamocha, et que l'amour qu'on éprouve pour l'autre soit un amour comme toi-même. Et là, on demande plus. Nidreshet Mesirot Nefesh Leman Yehudi Acher. On demande le Mesirot Nefesh, le don de soi pour un autre. ולמען כל יהודי אשר צריכה להתבטא באוהב את הבריות ומקרבן לתורה, et pour n'importe qui où doit s'exprimer le Ohev et Abriot, aimer toutes les créatures, ou Mekarvan la Torah, et les rapprocher de la Torah. Donc nous voyons ici une idée très importante, c'est qu'il n'y a pas de limite à l'amour que l'on éprouve pour l'autre, que l'on doit éprouver pour l'autre, au-delà même de Havat Israël, devant un sentiment d'unité tel que rien ne fait jamais cesser cet amour à qui qu'on ait affaire. Et ainsi nous serons tous unis et avec l'aide de Dieu, nous aurons très bientôt la venue de Mashiach. Shabbat Shalom à tous.